un éléphant qui se promenait tout doucement dans la forêt, et qui portait sur son dos un petit perroquet, qui s'appelait Jaco, et qui buvait du lait. Analafa, Kasa Pramana, Tadasama, Dalafara, Aparta Sarsada, Ampataparaka, Kasapalajaka. Alors donc ici on est dans la zone de découpe, c'est-à-dire que là on rentre vraiment dans le concret. Violaine, qui est responsable de la découpe, va choisir sa matière, parce qu'on a des gammes de tissus qui sont extrêmement vastes, en grammage, en type de tissu. Alors il y en a pour les voiles plates, pour les spies, suivant que c'est des bateaux de croisière, de course, des grands ou des petits bateaux, des vieux gréements, des bateaux modernes. Tous ces facteurs-là génèrent un type de tissu. Donc le bureau d'études détermine le ou les types de tissus. Violaine va les choisir dans les rayons et va à l'aide de cette machine-là découper les panneaux de voile. Là, on rentre vraiment dans le début du concret de la voile, quoi. Et à la fin de cette opération-là, on se retrouve avec une multitude de petits morceaux qui, une fois tout assemblés, vont donner la voile, ses renforts, ses goussets de latte, etc., etc. Les panneaux découpés, ils peuvent aller soit sur le plancher du bas qui est derrière moi, là. Ça concerne les voiles de chantier, les petites voiles plates, les spies. Les grosses voiles de régate ou les grosses voiles de bateau de croisière sont faites à l'étage parce qu'on a plus de place. Mais la procédure est la même, c'est-à-dire que les panneaux sont collés entre eux et puis ensuite ils partent en machine. Donc quand la voile sort de découpe, on a deux filières, on a le collage au plancher et la préparation, de façon à ce que quand la voile arrive en machine, la fille qui est en machine, elle a d'une part la voile complète collée et tous les accessoires qui vont avec. Là, Frédéric coud un petit gousset. Notre métier, il est quand même, on travaille des matériaux très high-tech, du carbone, du Kevlar, etc. Bon, on utilise toujours des bonnes vieilles machines à coudre. Alors il y a pas mal de collages maintenant qui rentrent dans nos process de fabrication. Et on continue à coudre comme dans les années 20. Hein. Le problème des voiles classiques, avec n'importe quelle fibre, c'est qu'elles s'étirent. Donc l'idée du 3DL, c'est on peut faire une voile en une pièce. On dessine une voile, on envoie notre dessin à la production chez 3DL qui se trouve au Nevada, et là on a une vingtaine de moules, grands et petits, avec des pistons qui font bouger la forme générale du moule, et on y lamine la voile. Et la voile, elle a pris la forme du moule. On démoule après en remettant le moule à plat, et on sort la voile, et là ça prend la forme qu'on a demandé dans le dessin. Donc ça c'est le procédé. Pourquoi 3D? Parce que c'est une vraie voile en 3 dimensions, alors que tout ce qui se fait autre, que ce soit des voiles panneaux ou autres voiles en membrane, c'est du 2D. Du 2D, ça veut dire à plat. Depuis 2000, on a fait 31 000 voiles. Pour la dernière Coupe de l'Américain, on a fait, je pense que c'était plus de 1000 voiles.